Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, aujourd'hui, je vais consacrer cette vidéo plus particulièrement aux techniques des calculs des dérivés, des fonctions L. Je ne vais pas donner beaucoup d'importance sur la notion du domaine de définition, ni de la fonction, ni de sa dérivée. Aussi, on ne va pas entrer dans les détails sur la rédaction concernant la dérivabilité dans chacun des cas. On va se contenter tout simplement, bien seulement en calcul des dérivées. Alors, j'aimerais bien, chers élèves, que vous arrêtez cette vidéo pour prendre le temps nécessaire afin de calculer la dérivée de chacune de ces 14 fonctions. Je vous souhaite bonne chance. À tout à l'heure. Donc, j'espère que vous avez fini. On va maintenant passer à la correction. Et avant de commencer cette correction-là, je vais faire un petit rappel brièvement sur les différentes fonctions usuelles que vous avez déjà vues l'an dernier. Certains élèves n'ont pas eu l'occasion de voir ça. Bien sûr, c'est à cause du corona. Certains élèves n'ont pas eu la bonne occasion pour bien assimiler cette notion, la notion de dérivée. Mais il n'est jamais trop tard pour faire du bien. Donc, regardez bien, vous avez devant vous, je vous propose ici 3 tableaux. Le tableau A, vous avez la première partie que vous avez vue en première vague. C'est très facile. Donc, la fonction constante, sa dérivée, c'est la fonction nulle. Si f de x égale à x exposant n, sa dérivée, etc., etc. On ne va pas passer trop de temps là-dessus parce que tout est devant vous. Regardez bien le premier exercice. Alors, la première fonction, f' de x égale. Alors, f' de x égale 4 ln de x plus 3x carré. On va tout doucement. Prime. Il y a des élèves qui peuvent s'en passer de cette rédaction-là, des élèves qui déterminent facilement ces dérivés, mais moi, je vais tout doucement. Bon, regardez bien, qu'est-ce qu'on a ici comme propriété? On va utiliser celle-là. On va utiliser cette propriété-là. Voilà. On a la somme de 3 termes. Voici le premier, le deuxième et le troisième. Donc, on va les dériver toutes les 3. Donc, ça fait 4 ln de x' plus 3x carré prime plus la constante moins 2 prime. Parce que, je répète, si vous avez la somme de plusieurs fonctions, par exemple h plus l prime, c'est égal à quoi? C'est égal à h prime plus l prime. On dérive chacune des fonctions. Donc, qu'est-ce que ça va donner ici? Alors, regardez bien, f' de x égale. Bon, vous avez 4 ln de x'. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez cette forme-là, alpha u, si vous voulez. Alors, alpha u', c'est égal à quoi? C'est égal à alpha u'. Donc, là aussi, c'est égal à quoi? C'est égal à 4 fois ln de x'. C'est égal à 4 fois 1 sur x. C'est égal à 4 sur x. La voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième. C'est-à-dire, on va dériver la 3x carré. Bon, dérivons 3x carré. 3x carré. C'est toujours la même chose. Alors, pour la dérivée, c'est quoi? Vous avez toujours cette forme-là. Alpha, si vous voulez, alpha u. Comme on l'a écrit tout à l'heure, alpha u. Alors, alpha u', c'est égal à quoi? On a dit alpha u'. Donc, là aussi, 3 fois x carré prime. Or, celle-là, ça nous rappelle ça. Ça nous rappelle ça. D'accord? Donc, la dérivée de x exposant n, c'est quoi? C'est n multiplié par x exposant n moins 1. Donc, la dérivée de x au carré, c'est quoi? C'est 2 fois x exposant 2 moins 1, c'est-à-dire 2x.
Vous voyez bien que j'essaie de faciliter un petit peu le travail pour cibler tous les élèves. Donc, ça fait 3, notre 3, et celui-là, ça fait 2x. Là, voilà, 2x. Donc, ça fait 6x. Et la dérivée de la constante, vous l'avez vu ici, c'est quoi? C'est 0. 0. Donc, f' de x égale, on va essayer de réduire au même dénominateur, parce qu'il faut toujours donner la meilleure forme de la dérivée, parce que sûrement, vous allez étudier son signe. Alors, comme c'est x, donc ça fait 4 plus 6x carré. Maintenant, on passe à la deuxième fonction. En ce qui concerne la deuxième, regardez bien, vous avez toujours la somme de deux fonctions. Donc, je vais écrire f' de x égale ln de 3x moins 1 plus ln. Je vais tout doucement. Prime. Puisque j'ai la somme de deux fonctions, u plus v', on a dit c'est quoi? C'est u' plus v'. Donc là aussi, f' de x est égal ln de 3x moins 1' plus ln de x moins 2, le tout prime. Maintenant, comment va-t-on calculer ces deux dérivées? Alors, regardez bien, ln de u de x, sa dérivée c'est quoi? C'est u' de x sur u de x. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ah, voilà. Donc, vous voyez bien, on applique. C'est tout. C'est facile. Donc, f' de x égale, je vais essayer de passer ça. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner ça égale à 3x moins 1 prime, le tout sur 3x moins 1, plus x moins 2 prime, le tout sur x moins 2. Et qu'est-ce que ça va nous donner après? Bon, la dérivée de 3x moins 1, je crois que c'est facile à calculer ça. Bon, la dérivée de 3x moins 1, c'est la dérivée de 3x, c'est 3, et la constante 1, c'est 0, donc ça fait 3. Le tout sur 3x moins 1. Le tout sur 3x moins 1, oui. Plus la dérivée de x moins 2, c'est 1. 1 sur x moins 2. Et enfin, on va réduire en même dénominateur, parce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut toujours donner la meilleure forme de la dérivée. Alors, on va calculer tout ça. On va utiliser une feuille de brouillon. Bon, le dénominateur commun, c'est quoi? C'est 3x moins 1 facteur de x moins 2. Alors, au dénominateur, vous allez avoir 3x moins 6 plus 3x moins 1. Ce qui fait, ça va nous donner 6x moins 7, le tout sur 3x moins 1, facteur de x moins 2. Voilà, on a fini. Je vais maintenant une fonction. Maintenant, on passe à la troisième fonction. F' de x égale ln, la valeur absolue de x carré plus 4x moins 5, le tout prime. Je vais tout doucement. Bon, qu'est-ce que vous avez cette fois-ci? Alors, cette fois-ci, vous avez ça. Voilà, c'est ça. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à la dérivée de x carré plus 4x moins 5 tout court, le tout sur x carré plus 4x moins 5. Enfin, voici la dérivée. Alors, la dérivée de x carré plus 4x moins 5,
On ne va pas trop entrer dans les détails. La dérivée de x carré, c'est 2x. De 4x, c'est plus 4. Et de moins 5, c'est 0. Donc, ça fait 2x plus 4, le tout sur x carré plus 4x moins 5. Maintenant, la quatrième. Alors, la quatrième, qu'est-ce qu'on va faire? Là, regardez bien. Alors, dans ce genre d'exercice, je vous conseille d'utiliser cette propriété-là, la ln de A sur B, bien sûr avec A strictement positif et B strictement positif, égale à ln de A moins ln de B. Alors, on va l'utiliser ici, mais attendez, d'abord, je vais écrire f' de x égale ln, on va tout doucement, voilà, tout doucement, égale, maintenant, f' de x égale, et bien maintenant, on va utiliser cette propriété-là. Donc, ça donne ln de x plus 2 moins ln de x plus 3'. Donc, vous voyez bien que ça ressemble maintenant à l'exercice de tout à l'heure. On l'a vu, c'est-à-dire l'exercice numéro 2. Ils se ressemblent, presque la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant calculer, on va calculer tout ça. Bon, la prime, on va y là. Bon, égal. F' de x égale la dérivée de la première, c'est comme l'exercice tout à l'heure, je ne vais pas donner les mêmes détails. Donc, c'est x plus 2' sur x plus 2 moins x plus 3', le tout sur x plus 3. F' de x égale, alors égale à quoi? 1 sur x plus 2 moins 1 sur x plus 3. Et enfin, le résultat final, la voilà, f' de x égale le tout, pardon. Alors, on va calculer ça. On va réduire en même dénominateur, c'est x plus 2 facteur de x plus 3. En numérateur, c'est x plus 3 moins x moins 2. Alors, deux opposés, 3, et donc ça fait 1, le tout sur x plus 2, facteur de x plus 3. Facteur de x plus 3. Voilà. On efface. Et maintenant, on va voir l'exercice suivant. L'exercice suivant. Alors, regardons bien cet exercice-là. F' de x égale racine de 2x qui va doucement arrive sûrement. Prime. Bon, qu'est-ce que vous avez cette fois-ci? Alors, vous avez cette forme-là. Regardez là. Vous avez ça. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas difficile, il suffit d'apprendre les différentes formes des fonctions résiduelles. Donc ici, le U, c'est quoi le U? Le U, l'expression qui joue le rôle de U, c'est ça. Donc f' de x égale à quoi? Égal à U', c'est-à-dire 2x plus ln de x', le tout sur 2 racine de 2x plus ln de x. Vous voyez, je crois que c'est clair. On a vu la dérivée de la racine carrée de u, c'est quoi? C'est u' sur 2 racines de u. C'est ce qu'on a appliqué. Maintenant, passons au calcul. Comment va-t-on simplifier cette écriture-là? Bon, f' de x égale, je vais écrire là. Hein. Regardez bien, on va conserver notre dénominateur et je vais me consacrer au numérateur après. Bon, comment va-t-on calculer le
dérivée du numérateur. C'est très facile. Vous avez ici la somme de deux fonctions. La dérivée de 2x, c'est 2. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Vous voyez bien que c'est très facile. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? À simplifier cette écriture. Pour simplifier cette écriture, il faut penser à réduire en même dénominateur ici. Donc, on va réduire en même dénominateur. Le trait principal, alors ici, le dénominateur commun, c'est x. Donc, ça fait quoi? Ça fait 2x plus 1. Le tout sur 2 racines de 2x plus ln de x. F' de x égale. Eh bien, regardez bien, vous avez quoi? Vous avez cette forme-là. A sur B, le tout sur C est égal à quoi? Est égal à A sur BC. Programme première année collège. Donc, F' de x égale 2x plus 1, le tout sur 2x racine de 2x plus ln de x. Voilà, c'est tout. Maintenant, on va voir la sixième fonction. Alors, la sixième fonction, regardez bien ici, selon les tableaux, f' de x égale ln exposant 4x moins de ln carré x, le tout prime. Je vous conseille le jour de l'examen d'aller tout doucement. Le jour du baccalauréat, vous allez tout doucement. Vous calculez la dérivée de cette manière-là pour ne pas tomber dans les embêtements. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, vous avez ici la somme, la dérivée de la somme de deux fonctions. Donc, on va dériver la première, donc ln exposant 4x prime, moins 2 ln x prime. Alors, qu'est-ce que ça va donner après? F' de x égale. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Là, qu'est-ce que vous avez là? Là, vous avez la dérivée de cette fonction. U exposant n prime. C'est quoi? C'est égal à n fois U prime fois U exposant n moins 1. Je vais vous la mettre en évidence. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, cette fonction-là, ln exposant 4x, elle ressemble à ça. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à sa dérivée, c'est quoi? C'est 4. Je vais l'écrire ici. 4 multiplié par la dérivée de ln de x multiplié par ln de x. Alors, 4 moins 1, ça fait 3. J'espère que c'est clair. Moins 2. Alors, la dérivée de ln carré x, la même chose. On va utiliser la même chose. Alors, ça fait quoi? C'est 2, donc fois 2. La dérivée de ln de x, prime, multiplié par ln de x. Ln de x, 2 moins 1, ça fait ln de x. J'espère que vous avez bien assimilé ce que je veux dire par là. F' de x égale. Alors 4, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, multiplié par ln au cube de x, moins 4, la dérivée de ln de x, 1 sur x, fois ln de x. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Regardez bien. Alors, ça donne 4 ln au cube de x sur x, moins 4 ln de x sur x. Et enfin, on va réduire en même dénominateur, si vous voulez, comme ça. Le dénominateur commun, c'est x, ça fait 4 ln au cube de x, moins 4 ln de x. Et il vaut mieux l'écrire pour étudier son signe sous cette forme-là.
On va factoriser par 4 ln de x. Facteur de quoi? De ln carré de x moins 1, le tout sur x. C'est la meilleure forme de cette dérivée. D'accord. Maintenant, on va passer à la septième fonction. La septième fonction, regardez bien, f' de x égale, tout doucement, moins ln de x, ما كاينش العجز دائما sérieux, prime. Et après, on voit qu'est-ce qu'on a ici. Regardez bien. Bon, celle-là, il ressemble, si vous voulez, à ça. Alors, vous avez le quotient de deux fonctions. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 moins ln de x prime facteur de 1 moins ln de x moins 2 moins ln de x facteur de 1 moins ln de x prime, le tout sur 1 moins ln de x, le tout au carré. Alors, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai écrit là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de simplifier cette écriture. Qu'est-ce que ça va donner? f' de x égale. Alors, la dérivée de 2 moins ln de x, de tout ça, c'est quoi? C'est bon, la dérivée de 2, c'est 0, moins 1 sur x ici. Alors, moins 1 sur x. Facteur de 1 moins ln de x. Moins 2 moins ln de x. Alors ici, la dérivée, c'est toujours la même chose. C'est moins 1 sur x. Moins 1 sur x. Le tout sur 1 moins ln de x, le tout au carré. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Regardez bien. Alors, je crois qu'on peut factoriser par 1 sur x. On peut factoriser par 1 sur x ou bien par moins 1 sur x en numérateur. Bon, je vais factoriser par moins 1 sur x. Là, voilà, moins 1 sur x. Facteur de quoi? Facteur de 1 moins ln de x moins 2 plus ln de x. Le tout sur 1 moins ln de x, le tout au carré. f' de x égale. Alors, regardez, deux opposés, ça fait moins 1, donc ça fait 1 sur x, le tout sur 1 moins ln de x, le tout au carré. Ce qui va nous donner enfin 1 sur x, facteur de 1 moins ln de x, le tout au carré. Passons maintenant à la huitième fonction. f' de x égale ln x plus racine de x carré plus 2, le tout prime. Qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Alors, vous avez cette forme-là. Celle-là. Le u de x, c'est quoi? C'est tout ça. X plus racine de x carré plus 2, il joue le rôle du u de x. Bien, voyons ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, f' de x égale. Donc, regardez bien, ici, c'est égal à u' de x sur, c'est-à-dire x plus racine de x carré plus 2 prime, parce que cette expression, il joue le rôle du u de x. Le tout sur x plus racine de x carré plus 2. D'accord. Maintenant, on va essayer de dériver l'expression qui est au numérateur. Donc, je vais garder mon dénominateur. Le voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez au numérateur? Vous avez la somme de deux fonctions. Et pour dériver cette somme-là, on va dériver le x, c'est 1.
Et on va dériver cette expression-là. Cette expression-là, où est-ce qu'il est? Elle est là. La voilà. C'est ça. Donc, pour dériver cette expression-là, x carré plus 2 pour la dériver, qu'est-ce qu'on va faire? Ça donne, alors, u', c'est-à-dire la dérivée de x carré plus 2, prime, sur 2 racine de x carré plus 2. On va calculer ça. Donc, ben voilà. Je vais l'écrire ici si vous voulez. Et en détail, x plus 2 prime, le tout sur 2 racine de x carré plus 2. Maintenant, effaçons ce truc-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de calculer ou bien de simplifier le numérateur. 1 plus. Alors, la dérivée de x carré plus 2, c'est évident, c'est quoi? C'est 2x. Plus 0, donc ça fait 2x. C'est 2x. Le tout sur 2 racine de x carré plus 2. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va simplifier par 2. On va simplifier, j'ai mis par 2. Égal. Bon, je garde mon dénominateur, le voilà, x carré plus 2. Et là, on va simplifier, ça donne ça. Ça donne 1 plus x sur racine de x carré plus 2. Après, on va réduire au même dénominateur. Qu'est-ce que ça va donner? Ça donne la chose suivante. Alors, le dénominateur commun, c'est quoi? C'est racine de x carré plus 2. Et en numérateur, c'est racine de x carré plus 2 plus x. Le tout sur x plus racine de x carré plus 2 égale. Alors, regardez bien qu'est-ce que vous avez maintenant. Regardez bien cette expression. Alors, l'expression qui est au numérateur, c'est la même que celle qui est au dénominateur. Regardez bien ici. C'est la même chose. Donc, on va simplifier. Qu'est-ce que ça va donner? Ou bien, attendez, si vous voulez, on a, vous savez bien que cette écriture-là, elle est simplifiable. A sur B, le tout sur A, elle est simplifiable. C'est égal à quoi? C'est égal à A sur B multiplié par 1 sur A. Bien sûr, avec le A différent de 0, ça donne quoi? Ça donne 1 sur B. C'est ce qu'on va voir ici. On va simplifier. Donc, ça donne 1 sur racine de x carré plus 2. C'est ça la meilleure forme de cette dérivée. La 9e fonction maintenant. La 9e fonction. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a, regardez, f' de x égale ln de x, le sur x au carré, le tout prime. On va tout doucement. Qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? On a cette forme-là. Celle-là. Donc, cette écriture-là, elle est écrite comme ça. Cette forme de cette fonction est de cette forme-là. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à n fois u' fois u exposant n moins 1. Donc là, je vais écrire f' de x égale à 2 fois ln de x sur x prime multiplié par ln de x, le tout sur x. f' de x égale. Maintenant, regardez, qu'est-ce que vous avez?
Regardez là. Là. Vous avez ça. Vous avez ça. On va essayer de dériver cette fonction-là. On va dériver ça. ln de x, vecteur sur x. C'est comme si on a u sur v'. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à ln de x' fois x moins ln de x multiplié par x', le tout sur x carré. Je crois que vous avez bien compris. Donc, ça va nous donner la chose suivante. Donc, je vais écrire 2 multiplié par... Bon, je vais garder celui-là. Voilà, il est là. ln de x sur x. Bon, calculons ça. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, multiplié par x, moins ln de x, multiplié par 1, le tout sur x au carré. D'accord. Simplifions maintenant cette forme-là. On va la simplifier, qui va nous donner la chose suivante. f' de x égale. Donc là, on va simplifier par x. Donc ça fait 2 multiplié par 1 moins ln de x sur x carré multiplié par ln de x sur x. f' de x égale. Alors, on va multiplier les numérateurs entre eux. Ça fait 2 facteurs de 1 moins ln de x, facteur de ln de x. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ça fait x au cube. Et ça y est, c'est fini. Bon, maintenant, on va dériver la 10e fonction. f' de x égale. Alors, ln de x plus 1 demi plus 2x moins 1. Alors, j'essaie de ne pas sauter les étapes. Prime. f' de x égale. Alors, qu'est-ce que vous avez cette fois-ci? Vous avez la somme de deux fonctions. On va les dériver toutes les deux. C'est-à-dire, on va dériver la ln de x plus 1 demi. Hein? C'est la prime. Plus l'autre prime. Vous voyez bien qu'on va tout doucement. Et bien maintenant, on va calculer chacune, la dérivée de chacune. Bon, la première, il a relation avec ça. La première, celle-là. Et la deuxième, celle-là, et la relation avec ça. Et donc, on va dériver ça. f' de x égale. f' de x égale. Donc, x plus 1 demi prime le tout sur x plus 1 demi plus la dérivée de celle-là. C'est évident. C'est quoi? Je vais vous rappeler une petite astuce. Vous avez déjà vu la dérivée de la fonction graphique ax plus b sur cx plus d. Alors, sa dérivée, c'est ça. C'est son déterminant sur cx plus d le tout au carré. Et qu'est-ce que c'est que le déterminant? C'est-à-dire c'est a sur c et là b sur d. C'est facile, ça permet de calculer ce genre de fonction, de la dérivée de ce genre de fonction facilement. Donc, on va l'utiliser ici. Donc, la dérivée de cette fonction-là, son déterminant 2 moins 1, 1, le tout sur 2x plus 1, le tout au carré. Ce qui va donner quoi? Ça va nous donner la chose suivante. Ça va donner 2 moins 2 plus 2 sur 2x plus 1, le tout au carré. Là, voilà. Donc, ça fait 4 sur 2x plus 1, le tout au carré. Déjà vu en première vague. D'accord. Maintenant, on va essayer de simplifier cette écriture.
Pour la simplifier, qu'est-ce qu'on va écrire là? Alors, f' de x. Bon, la dérivée de x plus, ça fait 1. Ça fait 1. Le tout sur x plus 1 demi. Plus 4 sur 2x plus 1, le tout au carré. Alors, il faut toujours essayer de donner la meilleure forme. Regardez bien, bon, je vais garder ce terme-là. Et dans le premier, je vais essayer de réduire un dénominateur. Ça donne quoi? Ça donne 2 là, 2x plus 1 à 1. Donc, f' de x égale. Alors, 2 sur 2x plus 1 plus 4 sur 2x plus 1, le tout carré. Et on va réduire un dénominateur. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 2x plus 1, le tout carré. C'est ça le dénominateur commun. Alors, en numérateur, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ça, 2 facteurs de 2x plus 1. Alors, attendez, ça va donner 2 facteurs de 2x plus 1, oui, plus 4. Ce qui fait, alors, 4x plus 2 plus 4, ça fait 4x plus 6. Je crois que vous avez compris. Maintenant, on passe à la 11e fonction. Sa dérivée, la suivante. Donc, f' de x, c'est ln de 1 plus 1 sur x carré moins 2 sur x carré plus 1, le tout prime. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la somme ou bien la différence de deux fonctions. U moins V', c'est quoi? C'est U' moins V'. Donc, f' de x est égal à la dérivée de la première fonction. Voilà. Moins la dérivée de la deuxième fonction. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser? Bon, on va utiliser cette forme-là pour dériver la première. Donc, regardez, f' de x égale la dérivée de ln de u de x, donc c'est u' de x, c'est-à-dire 1 plus 1 sur x carré, le tout prime, sur 1 plus 1 sur x carré. Pour la deuxième, on va utiliser celle-là, si vous voulez. Voilà. Donc, vous avez ici U sur V, donc E', c'est-à-dire la dérivée de 0 fois, donc ça fait 0, moins 2 facteur de x carré plus 1 prime. Le tout sur x carré plus 1 au carré. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ça. F' de x égale. Alors, au dénominateur, vous avez 1 plus 1 sur x carré. Et en numérateur, qu'est-ce qu'on va faire? En numérateur, si vous voulez, on peut là, pour gagner une petite étape, on va réduire au même dénominateur ici, ça va donner x carré. Et au numérateur, ça va donner x carré plus 1. Et là, bon, la dérivée de tout ça, c'est quoi? On va essayer de dériver ça. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de 1 sur x carré, la dérivée de 1 sur x carré, on va la dériver, c'est égal. La dérivée de 1, ça fait 0 fois x carré, ça fait 0, moins 1 facteur de la dérivée de x carré, ça fait 2x sur x au carré, le tout au carré. Donc, ça fait moins 2x sur x exposant 4. Ça fait moins 2 sur x au cube. Je vais l'écrire ici. Voilà. Maintenant, on va passer à deuxième bloc. On va dériver le deuxième bloc. Comment? En se basant toujours sur ça. Donc, voyez, on va calculer. Donc, moins 2, ça fait plus. Ça fait plus.
2 facteurs dérivés de x carré, ça fait 2x plus 0, donc ça fait 2x. 2x fois 2x, ça fait 4x. Donc ici, on a 4x plus 4x. Le tout sur x carré plus 1, le tout carré. Alors, qu'est-ce que ça va donner après? F' de x égale. On va simplifier cette écriture-là. On va la simplifier. Ça donne quoi? Ça donne moins 2 sur x au cube, multiplié par x carré sur x carré plus 1. On va simplifier par x carré. Ça va nous donner ici x, donc ça fait moins 2 sur x facteur de x carré plus 1. On va l'écrire moins 2, le tout sur x facteur de x carré plus 1. Je crois que c'est clair. Plus 4x, le tout sur x carré plus 1 au carré. Maintenant, on va réduire au même dénominateur. Alors, le dénominateur commun, c'est évident, c'est quoi? C'est x facteur de x carré plus 1, le tout au carré. C'est ça le dénominateur commun. Alors, qu'est-ce que ça va donner au numérateur? Ça va donner, alors, tout ça divisé, ça va donner moins 2 facteur de x carré plus 1. Plus 4x fois x, ça fait 4x carré. On va développer ça et on va écrire le résultat. Donc, ça fait x facteur de x carré plus 1, le tout au carré. Alors, je vais développer tout ça. Là, je vais écrire ici moins 2x carré, moins 2, plus 4x carré. Ce qui va nous donner 2x carré, moins 2. Moins 2. Et la meilleure forme, c'est ça, c'est 2 facteur de x carré moins 1, le tout sur x facteur de x carré plus 1, le tout au carré. D'accord. Maintenant, on passe à la 12e fonction. La 12e fonction. Comment va-t-on la dériver, celle-là? Bon, celle-là, on va la considérer comme si elle est écrite sous la forme suivante. Si vous voulez, on peut la considérer qu'elle est écrite comme ça. U fois V. Le U, c'est le X, et V, c'est le ln de X moins 1, le tout au carré. Et bien sûr, la dérivée de U fois V, c'est U'V plus... Donc, voici le U, c'est ça le U, et tout ça, c'est le V. Donc, F' de X égale U', c'est-à-dire X', ça fait 1, multiplié par ln de X moins 1 au carré, plus. Maintenant, on va conserver le x et on va dériver le ln de x moins 1 carré le tout prime. F' de x égale. Alors, 1 fois ln de x carré moins 1, on va la garder celle-là. Donc, ça fait ln de x moins 1 le tout carré. Plus. Alors, maintenant, tout le travail, il est concentré là. Comment va-t-on dériver ça? Comment va-t-on calculer l'expression? Donc, ça fait x facteur 2. Alors, qu'est-ce que vous avez là à l'intérieur? Vous avez ça. Alors, on va utiliser l'indu. Donc, on va dériver ça. Vous avez ça et celle-là aussi. Pardon, et celle-là. Donc, on va utiliser d'abord celle-là. C'est-à-dire, c'est comme on a la dérivée de un exposant n.
égale à quoi? C'est n fois u' fois u exposant n moins 1. Donc là, ça fait 2 facteur de ln de x moins 1 prime facteur de ln de x moins 1. Ensuite, qu'est-ce que ça va nous donner? Dans f' de x, ça va nous donner la chose suivante. Donc, toujours ln de x moins 1 le tout carré, plus x facteur 2. 2 multiplié par la dérivée de cette expression, c'est 1 sur x, facteur de ln de x moins 1. f' de x égale ln de x moins 1 le tout au carré, plus, alors ici, on va simplifier, on a un produit, on va simplifier par x. Ça donne quoi? Ça donne 2 facteur de ln de x moins 1. Et cette expression-là, bien sûr, il faut la simplifier, on va factoriser, et vous voyez bien que le facteur commun, c'est quoi? C'est le ln de x moins 1. Voilà, ln de x moins 1, c'est le facteur commun. Facteur de quoi? Facteur de ln de x moins 1 plus 2. Ce qui va nous donner, enfin, ln de x moins 1, facteur de ln de x plus 1. C'est la meilleure forme pour cette fonction-là. La 13e fonction. Alors, ici, f' de x égale à 1, le tout sur x ln de x, le tout prime. Regardez bien cette fonction. Regardez bien qu'elle est... Alors, passons maintenant à la 13e fonction, f' de x égale 1 sur x facteur de ln de x moins 1, le tout prime. Alors, cette fois-ci, on a cette forme-là. On a cette forme. Regardez bien, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ça. Et la dérivée de cette expression, c'est moins u' sur u au carré. Donc, on va l'appliquer ici. Donc, c'est moins u', c'est-à-dire la dérivée de tout ça, voilà, sur tout ça au carré, c'est-à-dire x facteur de ln de x moins 1, le tout au carré. Donc, ce n'est pas du tout évident. Ça commence à chauffer si vous voulez. F' de x égale. Bon, comment va-t-on calculer l'expression à dit? On va la calculer de la manière suivante. F' de x égale. Alors, moins. Regardez ici. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez ça. On va l'utiliser. Donc, moins, alors la dérivée de x, c'est 1 fois ln de x. Moins 1. Regardez bien. Plus, je garde le x, et cette fois-ci, je vais dériver de ln de x moins 1 prime sur x carré, facteur de ln de x moins 1, le tout au carré. Après, f' de x égale. Moins. Ça va donner quoi? Alors, ln de x moins 1 plus x fois 1 sur x. Le tout sur x carré, facteur de ln de x moins 1, le tout au carré. F' de x égale. Bon, là, je vais simplifier. Ça donne quoi? Ça donne moins, au numérateur, ça donne moins
ln de x moins 1 plus 1. Là aussi, vous avez deux opposés, donc ça fait moins ln de x, le tout sur x carré, facteur de ln de x moins 1, le tout au carré. Et enfin, on passe à la dernière fonction. Alors, f' de x égale à cette expression prime. Alors, qu'est-ce que vous avez cette fois-ci? Toujours presque la même chose. Vous avez la somme de deux fonctions. Alors, regardez bien dans cet exercice-là, je vous conseille d'utiliser cette propriété-là. Le ln de A, c'est égal à ln de A exposant n. A exposant n. Alors, on va l'utiliser ici. C'est la meilleure méthode. Donc, f' de x, je ne vais pas dériver tout de suite. Je vais l'écrire comme ça. Donc, ça fait ln de x carré. D'accord? Plus ln. Alors, vous allez vous demander pourquoi on a fait ça. Alors, si vous utilisez d'autres méthodes, vous allez vous retrouver avec un arsenal de calcul prime. Alors, regardez ce qu'on va utiliser encore. On va utiliser cette propriété-là, ln de A plus ln de B, qui est égal à ln de A fois B. Donc, f' de x est égal à ln de quoi? De x carré. Attendez, c'est pas la peine de mettre des crochets là, je vais mettre des parenthèses. ln de x carré, facteur de 1 moins 1 sur x plus 2. Je crois que vous avez assimilé ce qu'on veut dire par là. Le tout prime. Ensuite, f' de x est égal à quoi? Égal à ln. Je travaille toujours à l'intérieur. ln, on va développer à l'intérieur. Ça donne quoi? Ça donne ln de x carré moins x plus 2. Le tout prime. Ça y est, l'exercice maintenant est devenu très, très facile. Égal à quoi? Maintenant, on est tombé sur cette forme-là. Donc, c'est égal à quoi? f' de x égale la dérivée de x carré moins x plus 2, le tout sur x carré moins x plus 2. Enfin, f' de x égale 2x moins 1, le tout sur x carré moins x plus 2. Je crois que c'est évident que vous avez bien assimilé ces techniques-là. Donc, à la prochaine vidéo. Bye.